Que la paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 14 du verset 22 jusqu'à la fin. Nous allons prier par la grâce à Dieu vivant. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le moment de faveur. Nous avons besoin de toi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je l'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 14 du verset 22 jusqu'à la fin. Nous allons commencer par la grâce à Dieu vivant. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renvoyait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et il montait dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dit, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyaient des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Il le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Amen. Par grâce en Dieu vivant. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il enverrait la foule. Quand il le renvoya. Voilà. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était la seule. La barque déjà, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi. » Dit, « N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Ils montèrent dans la barque avec et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent adorer Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth.
les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des Il faut. messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de le permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Par grâce à Dieu. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans une barque et à passer avec lui de l'autre côté, pendant qu'il renverra la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent, c'est un fantôme. Et dans le frayeur, ils le poussèrent des cris. Jésus leur répondit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit-il, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et qu'il dit, viens Pierre, sortit de la barque et marchant dans les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus, étend la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent adorer Jésus et dirent, tu es véritable le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth les gens de ce lieu. Ayant reconnu Jésus, on envoya des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades et il le pria de leur permettre seulement de toucher leur bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Comme on dit à cette vidéo, mais c'est quand même très très important de méditer la parole, de garder la parole. Je sais que dit oh j'ai pas le temps, mais si vous n'avez pas le temps, vous méditez dans votre tête. C'est pas obligé de lire complètement la Bible, mais pour Jésus on a toujours du temps. Amen. Il n'y a pas d'excuse que même ce soit pour regarder. Oui, obligatoirement. C'est Sarah faire cette vidéo pour nous donner la parole ou de nous regarder nous pour s'avancer pas à pas jusqu'à la fin de la parole de Jésus-Christ. Donc il faut toujours méditer la parole, c'est très très important. Et ne prenez pas cette parole à la légère. Amen. Mais vous pouvez oublier, mais il faut quand même le faire. Si vous oubliez, vous dites faut plus que je fasse ça, donc je continue à persévérer dans la parole. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. En fait, il dit après qu'il donna la nourriture aux 5000 personnes qui étaient dans l'ancienne vidéo, qu'il faut aller regarder du mois dernier, il a renvoyé la foule et a dit aux disciples d'aller avant lui De l'autre côté. de l'autre côté et il va se passer quelque chose. Allez, ça. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était là seul. C'est-à-dire quand il envoyait toute la foule qui était autour de lui, c'est-à-dire que ça a pu prendre du temps, il monta sur la montagne pour aller prier comme d'habitude, et au moment où il priait, et la tombée de nuit tomba, et c'était nuit. Quelle prière il a fait? Une prière pour la foi. Une prière de la foi. Amen. Comme si c'était lui la foi. La barque, déjà au milieu de la mer, étant battue par les flots, car le vent était contraire. En fait, la barque, comme elle est au milieu de la mer, comme tu es au milieu de la mer, c'est pas un endroit où soit il y a des rumeurs, oui, il y a tout le temps ça, oui, il y a tout le temps ci. Là, tu es au milieu de la mer, il va sûrement t'arriver une catastrophe. Mais oui. C'est logique. Mais oui. Mais si tu n'as pas de catastrophe, il va t'arriver un truc incroyable, parce qu'au milieu de la mer, ça va vraiment vite, ça va vraiment fort. Là, c'est plus comme les petits. C'est les difficultés de la vie. À la 4e veille de la nuit, quand les disciples. Non, c'est ça. 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. C'est-à-dire, quand il s'était sonné le passage de la nuit, Jésus, comme te disait le frère, les disciples étaient déjà très très loin avec le bateau. Et Jésus alla vers eux en marchant sous la mer,
comme ferait quelqu'un de normal. Pour lui, c'est normal. Soit il marchait sur la mer pour aller les rejoindre. Mhm. Merci. Mais non, Jésus marche sur la mer. Mhm. C'est quand même incroyable Amen. de marcher sur la mer. C'est pas votre neveu qui va venir, son neveu il est tombé dans la mer, il va venir marcher sur l'eau pour le prendre. Non, il y a seulement lui qui l'a fait. Amen. Et c'est pas aussi quelque chose qui n'était pas extraordinaire Et que ça, c'est vrai. parce qu'on ne le voit pas vraiment tous les jours. C'est Ouais, c'est c'est- ça. 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent c'est un fantôme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. En fait, quand ils ont vu Jésus marcher sur la mer, bien sûr, c'est pas un phénomène qui se passe à la même date tous les ans, ou même qui se Mais passe jamais beaucoup. vu, non? Jamais vu. Premièrement, on était vraiment dans les anciens temps, donc c'était vraiment jamais vu. On n'avait même pas encore domestiqué l'eau, genre. On s'était pas rapproché de l'eau. Et là, tu es dans une barque, tu veux juste traverser une mer. Il y a des flots qui t'emportent et il y a quelqu'un qui Il marche. marche sur tu- l'eau. Mais les disciples croyaient que c'était un fantôme. Quelqu'un qui marche sur l'eau comme s'il voulait rentrer chez lui tranquillement. C'est vrai, c'est vrai. Il voulait faire son petit sprint. 27, Faut que oui. Jésus leur dit, Aussi- dans prière, Il dit, Aussitôt. il dit dans la prière, il poussèrent des cris parce que oui, vous voyez un fantôme, vous n'allez pas dire oui, ça va, la famille, tout ça. Non, vous allez quand même avoir peur. Les Non, mais fantômes, oui. quand même, Eh bien, c'est oui. des esprits. Et puis, on est au On ne sait milieu pas de qu'est-ce l'eau. qui peut se passer avec des esprits, Eh bien, mais oui. ça fait quand même peur. Ok. Jésus leur dit aussi, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est-à-dire Jésus, quand il voyait que les disciples avaient commencé à avoir peur, il disait, vous n'ayez pas peur, je suis là pour... je suis juste moi, c'est moi, ne vous inquiétez pas. Amen. Il est Mon toujours là cher pour nous. Yanos. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il y a une petite question qui vient de me tracasser, c'est que comment il a marché sur l'eau, mais comment ça se fait que ses amis ne sont pas mouillés? Parce que si quelqu'un marche sur l'eau, l'eau, il y aura quand même de l'eau qui va rebondir, donc ça va toucher ses Je crois amis. qu'il y a de l'eau qui a pu toucher, mais juste ils n'ont pas précisé, c'était pas Mais vraiment oui. quelque chose de très important. Et Jésus, c'est le Voilà. Dieu Tout-Puissant. Il a le pouvoir de faire tout ce qu'il Oui, veut. je sais, c'est son pouvoir. Mhm. Ce serait vraiment bizarre, ce serait comme les trois Et si frères c'est de lui la qui peut forêt. faire ça. Mm. Mhm. Mais- Voilà. Non, Pierre lui Mhm. répondit. Mhm. Pierre lui répondit, Mhm. Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Mhm. En fait, comme il a reconnu la voix, parce que oui, comme ils ont été beaucoup ensemble, ils connaissent vraiment la voix de Jésus. Donc, ils sont venus lui demander si c'était vraiment lui, parce que ça peut être quelqu'un d'autre Eh avec bien, une oui. barque, qui a un déguisement par exemple, pour faire peur aux gens dans la mer, les matelots. Si c'est vraiment toi, ordonne que j'aille Amen. avec toi sur l'eau. Amen. Ce que je ne comprends pas, c'est que il y avait plus de 90% de chances que ce soit une autre personne qui fasse une blague et que pourtant il est allé, il a risqué sa vie Eh bien oui. Allez, eh bien oui. pour Ouais. ça. Eh bien oui. Et il dit, C'est viens, incroyable. et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Amen. C'est-à-dire quand Pierre il a entendu que Jésus l'a dit, quand Pierre a dit à Jésus, oui, tu peux venir. Après Pierre il a dit, je vais y aller Eh bien oui. pour voir si ça marche vraiment. Bien Maintenant, c'est la deuxième personne à avoir marché sur l'eau. Eh bien oui. Ce n'est pas que Jésus, mais bien Pierre, parce qu'il a eu la foi. Voilà. Amen. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi. C'est comme les personnes qui ont peur du tonnerre, quand il y a un gros vent, quand il y a un gros bruit. Au début, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme, ils ont eu peur. Là, il y a du vent, il a eu peur, il a failli s'enfoncer en dessous de l'eau, donc il serait un petit peu parti. Donc, faut ne pas avoir peur et avoir la foi. Vous avez en dit, Jésus. devant les problèmes de la vie,
Nous devons avoir la foi. pour avoir la foi, nous devons rester Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pourrons pas avoir la foi. Sauf que nous, on a vu, c'est que on ne sait pas quand ils vont arriver, quand, quelle heure. Eh bien oui, nous devons toujours rester dans la parole. Non? Rester dans la Rester parole sur tous nos les gardes. jours. Oui, tous sur nos Aussitôt gardes. Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est-à-dire que Jésus, quand il a vu la détresse de Pierre, il le donne à son aile, il en prend la main et il dit, mais pourquoi t'as dû douter de moi alors que t'as vu que je marchais, t'as vu que tu commençais à marcher, pourquoi t'as eu peur? Mais je crois qu'il avait plus peur que ce truc, parce que c'est pas comme si c'est tous les jours puis tu oui. marches un truc. Et puis le vent, ouais, je pourrais la le mer comprendre, était oui, voilà. Je agitée pourrais le encore. comprendre un peu, qu'il ait eu peur un peu. Les parce que le problèmes vent de est la tout- vie, tout. Oui, En Mhm. même temps, probablement, c'est la première personne qui voit marcher sur l'eau. C'est la première personne au monde à Ah marcher bien sur oui, l'eau. eh Et bien oui. deuxièmement, oui, c'est normal, c'est le roi des rois, c'est le fils de Dieu. Donc, comment moi, ce que se disait Pierre, comment moi je pourrais marcher sur l'eau, alors même si le fils de Dieu, le roi des rois, marche sur l'eau, comment Mais moi, un Ça- homme indigne, pourrait Ça, marcher sur ça montre aussi dans la vie, quand il y a des problèmes, des difficultés, l'eau? Pour les esquiver eh bien oui. et les... Oui, oui, oui. pour les- verset 30, Et il montait, c'est écrit, là, 31. 32. Ah oui, 32. Et il et montait. ils montèrent dans la barque et le vent cessa. En Mhm. fait, Jésus, après tout ça, il est venu, Le fond. il est monté dans la barque et le vent il s'est arrêté parce qu'il est venu, il a aidé Et il a Pierre, calmé le vent et la mer, tout ça. parce que Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant. Il n'y a rien impossible à Jésus-Christ. c'est pour ça, c'est comme ça. Hein. Ceux qui étaient dans la barque virent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Ça veut Amen. dire que ces gens-là, ils ne peuvent pas dire que non, Jésus n'était pas Dieu parce qu'ils avaient Oui. tout vu de leurs yeux. Alors quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah mais en vrai, toi vraiment, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es Amen. vraiment quelqu'un qui est Qui venu est venu sur la terre en chair et en en os. chair. Non, ça mère. Voilà. Après avoir traversé la mer, ils virent dans le pays de Génézareth. Mhm. C'est pas Jérusalem, c'est Mhm. Génézareth. Mhm. Et que après cette péripétie, ils sont allés C'est dans vrai. ce pays. Voilà. Amen. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyaient les messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Mhm. C'est-à-dire que Jésus, quand il arriva juste devant la barque et tout pour s'installer, les gens ils ont reconnu Jésus. Enfin, beaucoup parlaient seulement de Jésus. Mhm. Et après, ils ont appelé des messagers pour aller partir dans tous les environs pour dire que Jésus est juste arrivé, ramener les malades, ramener les personnes que Jésus guérit. Mhm. Voilà. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui touchèrent furent guéris. Mais quand même, ils ont dû traverser une mer, donc il a dû avoir beaucoup de peuple, donc il a dû perdre beaucoup d'énergie parce que la dame qui a touché son vêtement, après il avait bien dit qu'il a Ta ressenti femme une douleur. qui a perdu sang depuis 12 ans. Oui, qu'il a ressenti une douleur quand elle lui a retiré. Mais je pense que les autres personnes, c'est pas la même chose. Je pense que cette dame-là, c'était Ouais, mais spécial. il y avait un grand peuple quand même, donc Voilà, il y avait il y a dû beaucoup de personnes ont demandé d'être guéries. Oui. Voilà. Voilà. Quand même, le monde est méchant pour avoir toutes ces personnes malades, ce que je ne comprends pas. Maintenant, quand nous voyons, nous, le monde est Malade. malade. Ça veut dire que le monde a besoin de Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de la santé, pas de la guérison. C'est la raison pour laquelle nous devons rester au pied de Jésus dans la parole. Dans la parole. Mhm. Voilà, avez-vous des questions? Non. Nous disons merci. Nous disons merci à Jésus-Christ pour cette vidéo. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, surtout si vous avez des questions. Partager. Et à partager, ça c'est le plus important. Très important. Partager. Que dans n'importe quelle application, c'est pas ce qui compte l'application, on va pas vous demander un truc spécial. On veut juste que vous partagez, commentez si vous avez des questions, c'est pas obligatoire. Likez et abonnez-vous pour nous soutenir. Et voilà, nous allons prier pour la fin. Amen. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Dans les temps anciens, tu étais vivant. Seigneur, jusqu'à présent, tu es le même. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, aidez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.